Moi, le lien est de se trouver avec la musique. Hein. Ouais, bah oui, toi et tes chemises, là, ça allait parfaitement bien. Cependant, lorsque je vois la photo, ils sont loin d'être en chemise. Mais bon, aujourd'hui, tu vas nous aider à comprendre pourquoi on peut parfois voir des gens faire la queue dans les magasins, justement, en rapport avec la photo que nous allons découvrir. Et devant les magasins, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière à Strasbourg. Il y a peut-être des gens qui l'ont vu, qui ont été surpris de voir un très très grand nombre de personnes attendre devant certains magasins de sneakers à Strasbourg. Et c'était le cas dans le reste de la France. Parfois, il y a même des gens qui campent plusieurs jours, c'est ce qu'on voit sur la photo. Donc là, c'est souvent aux États-Unis que ça se passe, mais en France aussi. Ils viennent avec leur petit siège, leur duvet, et ils attendent des heures, voire des jours, pour une seule raison, c'est pouvoir avoir la chance d'acheter une paire de sneakers à un certain prix, mais qu'ils pourront revendre très rapidement, le double, ou multiplié par 3, ou même parfois par 20. C'est le cas de la photo suivante. C'est un modèle qui était sorti à Paris uniquement, à 500 exemplaires, à 1 000 € et qui se revend actuellement 20 000 €. 20 000 € pour ce truc en plastique avec du tissu noir dessus? Alors c'est un peu la même raison que pour madame, c'est tout simplement l'effet de rareté. Il y a énormément de demandes pour très peu d'offres, donc le prix explose. Alors ça, c'est quand même assez rare que ça arrive à ces proportions-là, mais c'est très souvent que ça se passe comme ça. Toutes les semaines, il sort des modèles en série limitée. Et c'est pour ça que c'est devenu un vrai business, qu'il existe des personnes dont c'est le métier. On les appelle les resellers, qui ne font que ça, puisque c'est très rentable. Il y a même une personne aux États-Unis qui s'appelle Josh Luber, qui a monté un site internet de cotation des sneakers. Exact. Et par exemple, là, il y a quelques temps, j'étais venu avec ce modèle-ci, donc qui est une ASICS en série limitée, puisqu'elle a été faite en collaboration avec un collectif parisien. Elle coûtait 250 € à la vente. Et si tu peux cliquer sur cette jolie tablette, on verra donc le site qui s'appelle StockX. Alors, on va le voir en vidéo directe. C'est un site qui s'appelle StockX et qui montre la cote des produits. Donc ici, c'est un modèle donc, que j'ai devant moi qui était vendu avec un sac, une casquette et une paire de chaussettes. Et on peut voir que sur la droite, il y a eu 54 ventes qui ont été faites. On va voir la petite souris qui s'agite, voilà. Là, la courbe verte, c'est toutes les ventes qui ont été faites au long de l'année. Et le prix moyen de revente de cette chaussure est de 571 €. Donc plus du double du prix. C'est quelle pointure la paire que tu as ramenée, juste pour savoir? Mais ces baskets, tu les mets pas ces baskets, non? Non, Tu les regardes, du coup. pour pouvoir les revendre à ce prix-là, il ne faut effectivement pas les porter. C'est comme ça qu'elles gardent le maximum de valeur. C'est comme les jouets, il faut avoir la boîte, il faut avoir le papier d'origine, il faut tout avoir. Plus elles sont d'origine, plus on a la boîte en effet en meilleur état, meilleur le prix sera. Mais pour revenir à la paire de baskets là, noire avec la semelle blanche en plastique, si moi, par exemple, je prends une vieille paire de baskets et que je tag Hervé dessus et que je le mets sur le site, tu crois que ça part plus cher? Faut voir si peut-être en collaboration avec madame, ça aidera un petit peu, je pense. S'il n'y a que toi, Hervé, voilà. Donc, difficile de s'y retrouver. Et pour ça, maintenant, il y a des manifestations qui existent, des sortes de salons, où on va retrouver acheteurs et vendeurs pour pouvoir permettre à ces personnes de faire du business. Et puis, on a aussi des ouvrages qui s'y mettent. Je suis venu avec 2 ouvrages de ce matin. All Gone, qui paraît tous les ans et qui répertorie toutes les collaborations entre marques de sneakers et artistes ou magasins ou designers qui font la rareté de ces produits. Et puis le dernier né aussi pour répertorier toutes les collaborations par an, c'est des Belges qui ont monté ça. Ils s'appellent André, Maxime et David. Ils ont créé ce premier album Panini Sneakers. Et donc, on a une page par mois pour l'année. Là, et tu vas acheter les vignettes pour coller tes baskets. Et donc, on achète les vignettes dans les petits paquets, exactement, comme pour le foot. Donc, on se retrouve, voilà, avec. Et d'ailleurs, regardez, hop, elle est là. J'ai le droit de dire que c'est du n'importe quoi ou pas? Voilà. Non, j'ai pas le droit. Bah, c'est génial parce que c'est vraiment le paroxysme de la passion des sneakers, puisque derrière on a évidemment les doubles, des doubles d'autocollants comme dans le foot, et donc on va essayer de les échanger avec d'autres passionnés de sneakers. Vous pouvez retrouver cet album sur le site colorsxstudio.shop. colorsxstudio.shop. Ah ben, dis donc, je suis bientôt toujours dans toute la France. étonné de voir, même Betty qui est coach sportif, qui normalement devrait être proche des baskets, est étonnée. Si proche que ça quand même, c'est un salaire, une basket, non. Ouais, c'est super cher. Pas toutes.